Buongiorno bianconeri et bianconere. Donc aujourd'hui c'est déjà la veille de Sassuolo-Juventus. On joue tous les 3 jours, donc c'est normal, hein, à peine une journée pour se reposer, pour se remettre des émotions, et on est déjà la veille d'un match. Bon, le Milan vient de faire match nul, c'est normal, hein, les équipes en ce moment sont plus focus sur les coupes européennes pour une fois que l'Italie a la chance d'avoir 3 équipes dans la phase finale de la Champions League et une équipe qui reste, enfin 2 équipes qui restent en Europa League. Et donc, vous voyez la prestation du Milan. Moi, je m'attends pas grand-chose demain contre le Sassuolo, je vous l'annonce de suite. Mais bon, dans cette vidéo, on va voir en partie les mots de Massimiliano Allegri sur la conférence de presse, la décision de justice qui a fait une non-décision, on le verra plus tard dans la vidéo, concernant l'ouverture de la curva de la Juventus dans le match Juventus-Napoli, et surtout une grosse bombe qu'il a lâchée Cellino, si je me trompe pas, président du Brescia. Mais avant de voir tous ces arguments ensemble, je vous demande le like habituel et le commentaire. Vous, ça vous coûte rien. Moi, ça m'aide beaucoup. La visibilité de la chaîne augmente grâce à vos interactions. Et si vous n'êtes toujours pas inscrit, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant des prochaines vidéos et aussi des prochains lives. Notamment demain soir, c'est quoi, 18h45 le match. On sera 3 quarts d'heure avant en live pour commenter, ou une demi-heure plutôt, et pour attendre ensemble. Après on verra le match et après on fera le post comme d'habitude. Alors voilà, la conférence de presse d'Allegri aujourd'hui ne nous a dit rien d'important, hein. Je trouve que la plupart des questions ont été des questions bêtes, notamment celle sur combien de points vous espérez avoir après le 19. C'est des choses vraiment qui aujourd'hui, ça vaut rien de parler de ça. On a un match demain contre le Sassuolo qui est entre 2 matchs d'Europa League, donc il y aura un gros turnover, je pense, et Allegri, par rapport à ces mots, semble dire un peu la même chose. La question sur Paredes m'a bien fait rire parce que oui, il sera disponible pour jouer à partir de la première minute, mais à mon avis, il jouera pas titulaire. Ou quoique, parce que comme dit, il y aura un gros turnover. Mais sur Paredes, ce qui a été drôle, je ne sais pas si vous avez vu la petite clip d'Anna Allegri vraiment furax au moment du changement qu'il voulait opérer, parce qu'à ce moment-là, Paredes avait déjà donné son maillot à un tifoso, pensant qu'il n'allait pas rentrer. Et en gros, tu le vois courir vers la tribune pour essayer de récupérer le maillot, alors que Perin venait de justement mettre le ballon dehors pour permettre à la Juve de faire ces 2 changements. Eh bien, on a dû renvoyer ça à la prochaine fois que le ballon était sorti. Enfin, je trouve ça une situation vraiment ahurissante. Allegri m'a semblé même se comporter très bien, parce que si c'était moi, je l'aurais peut-être encore plus insulté Paredes pour avoir été non professionnel finalement. Et quand on sait qu'il y a quelques jours avant, il s'était disputé pour le jour de Pasquetta, que c'était sorti dans les médias. Enfin bref, Paredes s'il met pas du sien, je suis désolé. Allegri, même en conférence de presse, avait essayé avant le match contre le Sporting d'apaiser un peu la situation, mais Paredes semble vraiment ne pas y mettre du sien, quoi. Bref, donc demain, moi ça m'étonnerait pas qu'on voit une défense pratiquement totalement revu avec du Bonucci Rugani. Ça m'étonnerait pas de le voir Paredes dans la première minute. Enfin, ça m'étonnerait par rapport à ce qui s'est passé avec Allegri, mais je pense qu'Allegri saura faire l'impasse sur tout ça pour le bien de l'équipe. Enfin, et notamment, je pense que le match contre le Sassuolo, on va tous globalement, entraîneurs, joueurs, tifosi, complètement s'en foutre, parce que le vrai enjeu, c'est celui de jeudi prochain, le retour contre le Sporting. Après, on va le suivre quand même, on va toujours espérer que la Juve gagne, mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui va nous donner, voilà, un enthousiasme en quelque chose. Enfin, voilà. Donc hier, on a aussi la nouvelle, enfin, le recours de la Juve est passé, a été accepté. Néanmoins, la décision sur le fait de fermer ou pas le virage sud de la Juventus a été, comme on dit, suspendu. Ça n'a pas été non plus cassé totalement, la première décision qui avait justement fermé pour Juventus-Napoli. La curva, ça a été suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça va être jugé par le collège unifié, donc tous les collèges
de la justice sportive, ou du moins leur président, va se réunir pour former un collège global et ils vont prendre une décision. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Mourinho quand il avait eu 2 journées de disqualification et le match juste après, c'était celui contre la Juventus. En fait, on suspend quelque part la décision et à aujourd'hui, la courbe devrait être ouverte pour Juventus-Napoli. Mais la décision donc du collège réuni sera quand même avant le match. Donc moi, le seul problème que ça me pose, c'est de dire, imagine maintenant la Juventus va commencer quand même à vendre des places pour ce match-là. Et si le jour avant, le collège décide que non quand même, le virage doit être fermé, eh bien il y aura beaucoup de monde qui aura réservé des trains, des avions, etc., qui aura fait le déplacement et ne pourra pas rentrer au stade. Moi, je trouve ça totalement n'importe quoi de garder cette incertitude, cette épée de Damoclès au-dessus des tifosi, alors qu'ils auraient pu casser la décision tout court, hein, parce qu'ils l'ont fait contre la Lazio et d'autres équipes. Je ne vois pas pourquoi chez nous on s'acharne encore à dire oui ou non, ça sera fermé, ça sera ouvert. Plus que ça, ils auraient pu dire ok, c'est suspendu pour Juventus-Napoli, quoi qu'il en soit, et après pour le prochain match, on décidera. Là, on touche vraiment au portefeuille des gens et c'est ça qui me dérange. Parce qu'au final, si le virage est fermé et qu'on subit quelque part un préjudice économique, bon d'accord, on peut se passer de ça. Si le préjudice économique, c'est les tifosi qui le subissent, c'est beaucoup plus grave en fait. Et je dirais ça pour n'importe quelle équipe, c'est pas parce que je suis Juventino que je dis ça. Et si à la fin ils veulent fermer le virage parce que la Juve, c'est nous les méchants, etc., soit, mais ne touchez pas au portefeuille des gens, quoi. Oh, et l'autre argument qu'il fallait qu'on touche aujourd'hui, c'est une déclaration qui a été anticipée d'un reportage qui sera diffusé, si je ne me trompe pas, lundi prochain par Report. Et de Report, je vous ai parlé à plusieurs reprises. Donc on parlera tout de suite après. Je vous explique déjà, petit résumé pour ceux qui ne savent pas. Report, c'est comme en France, enquête exclusive, machin, enfin ce genre d'émission-là, qui essaye un peu de faire de la lumière sur des faits qui se sont passés, sauf que pour nous les Juventini, ça a souvent une connotation négative parce qu'ils parlent souvent mal de la Juve par rapport aux faits en fait, donc c'est un peu tourné anti-Juve d'habitude. Là, aujourd'hui, ils nous promettent, entre guillemets, un contenu qui arrangerait vraiment la Juve dans tous ces combats, à la fois médiatiques, à la fois judiciaires actuels, mais aussi à la fois judiciaires passés, parce qu'ils vont parler de Calciopoli et du total n'importe quoi qui a été cette affaire judiciaire qui a fortement préjugé la Juventus. Mais en gros, ils ont teasé une émission qui apportera beaucoup plus de lumière d'un angle totalement inédit par rapport à la Juventus. Et notamment, on entend Cellino qui nous dit quand j'ai été, parce qu'il a été président de la Lega par intérim, et il nous dit pendant que j'ai occupé ce poste-là, il y avait un gros folder contenant vraiment tous les mots de la Serie A, les mots, pas les mots, mais les mal au pluriel, donc des sociétés qui se sont inscrites à la Serie A alors qu'ils n'auraient pas pu parce qu'ils étaient en déficit, des fideiussioni, que je ne sais pas comment on traduit ça en français, et d'ailleurs je ne sais même pas exactement non plus ce que c'est en italien, mais en gros, quelque chose de mal que certaines équipes auraient fait. En gros, il y avait comme une boîte de Pandora à cette époque-là à la Serie A, et il nous raconte avec un gros sourire à la bouche comme si de rien n'était qu'avec plusieurs présidents d'équipe de la Serie A, ils sont descendus dans la cour, il y avait un bidon en fer et ils ont mis tout dedans, ils ont tout brûlé juste le jour avant que la Guardia di Finanza, donc la police un peu des fraudes, arrive pour faire une perquisition. Et il nous raconte ça avec le sourire. Donc bon, on va savoir ce qu'il y avait là-dedans. Peut-être qu'on en saura plus lundi soir. Peut-être qu'il y aura, disons, des confessions, des personnes auxquelles on va demander leur version des faits. J'en sais rien. Après, très honnêtement, vu qu'on a toujours été pointé du doigt par Report, aujourd'hui je suis assez étonné de ce changement, de ce revirement de situation. Je m'attends pas forcément à quelque chose pro-Juve,
pas non plus à quelque chose contre la Juve, mais j'aimais toujours le même doute que j'aimais quand ils parlent de nous, parce qu'ils ont tendance, voilà, à faire des reportages sensations, un peu avec des musiques de mystère, des images en noir et blanc, un temps, ouais, c'est un tel qui a fait quelque chose de mal, ah, le méchant, enfin, voyez un peu le ton de l'émission ne me plaît pas, et donc autant ça me plaît pas quand ça parle mal de la Juventus, autant je vais émettre quelques sérieux doutes, peu importe le contenu de l'émission, surtout par rapport à la forme que au contenu lui-même. Donc voilà, voyons ce qui va se passer lundi soir, voyons qu'est-ce qu'on va prendre de nouveau, mais je m'attends pas forcément à des révélations de dingue. Bon, j'espère aussi que pendant ce week-end, je vais avoir le temps de vous faire la vidéo surprise que je vous tease maintenant depuis presque une semaine et j'ai toujours pas eu le temps. Bon, ça viendra. Dans tous les cas, rendez-vous demain après-midi aux alentours de 18 h, disons ça comme ça, parce qu'il y en a même qui se fâchent si je suis en retard sur mes lives. Donc voilà, on se voit demain, soyez-en rassurés. Je vous y attends nombreux. D'ailleurs, comme dit, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez être mis au courant par une notification dès que je vais en live et dès que je poste une vidéo. Like et commentaires, vos interactions sont hyper utiles à faire grandir la chaîne. Et on se voit demain. Forza Juventus. Ciao.